Capitaine, tu commences avec Parfait. ProGeeks? Ouais, mais j'ai l'impression qu'on veut atteindre déjà ma liberté. Je me sens choqué. Alors, ne le sois pas, c'était vraiment d'un point de vue Ah technique ouais. pour qu'on puisse continuer à discuter simplement Non, mais c'est techniquement une blague, parlant. t'inquiète pas. Non, non, je savais, mais Juste avant que vous commenciez, un truc qui se fait beaucoup dans certains lives, quand on sait qu'on va aborder des sujets qui peuvent être problématiques et pour lesquels on a des incertitudes, que ce soit striker automatiquement, etc., c'est d'utiliser des euphémismes ou des termes différents que tout le monde va comprendre, euh, mais qui ne sont pas susceptibles de poser problème. Donc, faut pas hésiter dans ce genre de choses. voilà, Par comme les exemple, dirigeants de l'Allemagne dans les années 30, voilà. c'est ça, par exemple, ou ce genre de choses, ou par exemple, pour ceux qui écoutent des lives avec les apostats, euh, il est souvent question de d'ôter la vie de personnes, etc., parce qu'il y a des choses qui dans les textes sont comme ça, et du coup, ils ont carrément des termes qu'ils ont créés pour ça, qu'ils utilisent pour ça, et donc si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses aussi. Comme ça vous permet d'être plus en sécurité, mais de quand même dire ce que vous avez à dire. Oui, c'était le sens de ma question pour pas qu'on soit embêté vis-à-vis de ça. Super. Alors, Captain Roger ou Captain Roger, comment je dois t'appeler? Pas le deuxième. Roger. Roger, ok, Captain Roger. Comment vas-tu? Bah ça va, impeccable. Un petit peu malade, mais bon, c'est comme ça. Un petit peu malade, t'es sur le début, t'es sur la fin? Je suis sur le milieu. Hier j'étais à Faune. Là, j'ai retrouvé un peu de voix. D'accord, ben écoute, on te souhaite prompt rétablissement et en tout cas, ça va pas poser problème pour le live parce que on te comprend très très bien. Euh, qu'est-ce que tu avais envie de dire par rapport à la liberté d'expression? Pour toi, est-ce qu'elle est sacrée, problématique, autre chose? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, le problème, en général, c'est en face qui se trouve, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de s'exprimer, euh, il peut le faire. Après, c'est sûr qu'en face, ça choque. Donc si ça choque, il y a une notion de seconde qu'on a en philosophie. Là, c'était la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et là, D'accord? je pense que la liberté d'expression, c'est un peu la même chose. Et effectivement, par exemple, si je dis tout ce que je pense en société, par exemple, on a tous un masque social. Et si on disait tout le fond de notre pensée dès que ça, comme ça sort, c'est sûr qu'on risque de pas être très entouré. Alors que si on est consensuel au possible, on peut se faire plein d'amis, par D'accord? exemple. Peut-être, qu'est-ce que tu entends déjà par la liberté d'expression? Parce que c'est vrai qu'on balance ça comme ça sans... euh, voilà, peut-être qu'on a des définitions différentes entre les personnes. Qu'est-ce que c'est pour toi la liberté d'expression? Pour moi, la liberté d'expression, c'est le droit de dire tout ce qu'on pense ou ce qu'on a envie de dire. Déjà, D'accord. pour moi, je prends ça vraiment le plus générique, le plus large possible. Mhm. Le droit légal ou le droit moral? Parce que enfin, ça peut être le même, mais c'est peut-être des droits différents. Bah, après, le légal, ça a été mis en fonction aussi du moral. Par exemple, justement, quand on fait allusion aux heures sombres de notre histoire, ça c'est voilà, ou des termes sur des termes hardcore sur les races et tout ça. Bon bah voilà, c'est effectivement ça, tout ça, ça fait partie du moral et ça a été mis dans le légal. Mais oui, à la base, il y a quand même une notion de morale. D'accord, c'est intéressant. L- tu penses que, la liberté d'expression légale est issue de la liberté d'expression morale? C'est ça que tu me Oui. dis si je te comprends bien, d'accord. Ah oui, oui, parce que pour moi, tout ce qui est dans la légalité n'est pas forcément dans la moralité, mais oui, enfin, enfin, je me comprends. C'est-à-dire qu'il y a des interdictions qui sont morales et qui ne sont pas forcément légales, mais toutes Mhm. les interdictions légales découlent de la morale. Oui, effectivement. D'accord. Et est-ce que ça te semble, moi ça me semble très intéressant d'aller explorer ça, justement la liberté d'expression, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est moral. Est-ce que ça te dit qu'on se dirige là-dessus? Allons-y. Oui. Donc tu me disais que ce qui est moral n'est pas forcément légal. Enfin, non, c'est pas vrai. D'abord, tu m'as dit que
la liberté d'expression dans le cadre légal a été pris déjà de la morale. Est-ce que tu peux me donner des exemples ou bien développer un peu ce que tu penses vis-à-vis de ça? Par exemple, légalement, on n'a pas le droit d'avoir des propos racistes, par exemple. Ça, c'était D'accord? dans le... Et donc, c'est un problème moral, effectivement, de juger les gens sur leur origine, leur couleur de peau. C'est un problème moral, de toute façon. Et ça a été mis dans la loi pour justement, on va dire, sceller un peu cette interdiction. Mais oui, ça vient de la morale. Parce que sinon, si j'ai pas de morale, je peux tuer mon voisin, par exemple. Je peux ôter la vie de quelqu'un. Euh, et quelque part, l'homme à la base, il n'avait pas trop de d'interdits. C'était un animal comme les autres. Et puis après, on s'est civilisé. Il a fallu apprendre à vivre en société. Et donc forcément, il a fallu qu'il y ait des interdits, pas qu'on soit des sauvages. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, le droit légal est venu du droit moral euh, parce que le danger de pouvoir s'exprimer, disons, totalement librement, et aussi par rapport aux préjugés qui étaient les nôtres ou qui perdurent, euh, euh, enfin, nous mettait en danger ou mettait en danger une certaine partie de la population, et c'est pour ça qu'on a adopté légalement des restrictions à la liberté d'expression. C'est ça que tu me Oui, dis? oui, parce qu'il y a Mhm. des idées qui peuvent être contaminantes. Je sais pas si ça se dit, mais bon, il y a des idées qui peuvent Oui, contaminer plus facilement une grande population et qui peuvent être après admises comme voilà, c'est normal de penser ça, et après qui peuvent amener à des débordements qu'on a connus dans l'histoire, par exemple. d'accord. Euh, si je reviens sur cette affirmation de base, hein, donc le fait qu'on ait pris ces règles morales adaptées au droit légal, t'y crois à quelle échelle? Donc entre 0 et 100, 0, aucune règle légale n'a été prise au droit moral, et 100, toutes les règles légales actuelles ont été prises au droit moral. Tu te situes à quelle valeur? Au-dessus des 90%. Après, je Au-dessus laisse des une marge, 90%? parce que voilà, mais pour moi, c'est une évidence. D'accord. Tu dis tu laisses une marge. Pourquoi tu laisses une marge? Une marge de précaution, Mhm. parce qu'on n'est jamais à l'abri de se tromper, mais après, je suis convaincu, moi de mon côté, c'est pour ça que je mets au-dessus de 90, mais ce serait une folie de dire 100, tout simplement, parce que il y a Tu, tu- toujours, tu te réserves le droit finalement, enfin tu laisses toujours un petit peu la porte ouverte si il te manquait une information ou un point de vue pour revenir en arrière. C'est ça que tu me dis par rapport à cette échelle qui est pas à 100%. exactement. Mhm. Du coup, euh, qu'est-ce qui pourrait te faire varier dans cette échelle? Donc, soit enfin, quelle sorte d'informations ou d'éléments pourraient te faire changer d'idée ou faire varier Après, ton pour taux moi, d'approbation? c'est un principe de précaution, effectivement, au cas où il y a une information dont je n'aurais pas connaissance, Mhm. qui vienne. Donc, je me réserve toujours un droit à l'erreur. Maintenant, effectivement, pour moi, c'est ce qui est légal, c'est par rapport au niveau de dangerosité. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire de quelqu'un qu'il est gros, par exemple. C'est pas moral, mais c'est légal. Et il se peut que dans 20 ou enfin peut-être moins, hein, dans 20 ans, je dis ça comme ça, qu'on interdise les propos grossophobes. Parce que tout simplement on aurait estimé que ben ça atteint un niveau de dangerosité qui au final, voilà, on doit le mettre du côté de la loi. C'est pour ça qu'on a interdit les insultes raciales, parce que ça pouvait déclencher de la haine à un certain niveau, qui déclenchait des actes innommables. Donc on s'est dit bon, on va mettre ça dans le légal, comme ça au moins
dès le départ de feu, on peut l'arrêter, plutôt que de laisser une idée se propager. Après, si demain, par exemple, dans le cas de la grossophobie, par exemple, si demain on a une vague d'anorexique parce que tout le monde se traite de gros et que les gens meurent d'anorexie, Mhm. on va se dire tiens, ça devient dangereux cette idée-là. Donc on va interdire légalement de la grossophobie, par exemple. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que finalement, la liberté d'expression, disons la restriction de la liberté d'expression, elle diminue d'époque en époque pour finalement protéger certaines catégories de population d'être insultées, d'être mis à l'écart. Je trouve pas le terme exact, mais d'être stigmatisé. Voilà, c'est ça, stigmatisé. C'est ça que Oui, que tu me dis. oui, c'est ça. Bah, de toute façon, dès qu'on légalise, c'est pour protéger les citoyens, oui, Mhm. pour Et, assurer les droits. est-ce que parfois on revient en arrière aussi, c'est-à-dire que on restreint de plus en plus la liberté d'expression jusqu'à un certain point où disons la répression est trop forte sur la liberté d'expression et il y a une sorte de machine arrière qui se produit et on revient en arrière par rapport à ça et les gens sont plus libres plus tard. Est-ce que tu penses que c'est possible Alors ou que ça, ça ça dépend de existe? plusieurs facteurs. Par Mhm. exemple, aujourd'hui, à la télévision, quand quelqu'un dit quelque chose qui peut choquer, même si la personne n'a pas voulu dire, mais que ça a été mal interprété, de toute façon, les réseaux sociaux sont tellement réactifs, on a tellement une hyper connexion d'Internet et tout ça, que même pendant l'émission, les gens, ils ont directement un retour sur ce qu'ils font. Et tout de suite, étant donné qu'ils veulent pas choquer, ils peuvent revenir en arrière quasiment en direct. Alors qu'avant, euh, on avait une plus grosse liberté d'expression dans le cadre de la télévision parce que justement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait que le bouche à oreille et les informations remontaient pas aussi vite et tout le monde pouvait pas donner son avis comme on peut le faire aujourd'hui. Donc pour moi, avec l'hypermédiatisation, tous les réseaux sociaux, ça va que dans un sens. J'ai pas encore constaté machine arrière de ce phénomène. Peut-être que ça va venir parce que à un moment donné, forcément, si on fait de plus en plus d'interdictions, il se peut qu'à un moment on se dise on est peut-être allé trop loin. Mais je, pour l'instant, je le vois pas ce truc-là. D'accord. Si j'essaie de réfléchir avec toi par rapport à des situations où ça pourrait se produire, si tu as un pays qui est sous une dictature forte et où donc du coup la liberté d'expression est, est très fortement réduite, et puis un jour cette dictature tombe et le pays est plus ou moins libre, est-ce que ça pourrait pas être une situation où justement tu as au bout d'un moment un éclatement et des libertés qui reviennent d'un seul coup? Est-ce que ça pourrait être une situation qui correspond à ce qu'on cherche? Alors oui, effectivement, parce que là, les interdictions ne viennent pas forcément de la morale, parce que Mhm. là, c'est un régime qui est en place, dictatorial. Par exemple, en Chine, ceux qui critiquent vivement le gouvernement chinois, ils ont quand même des problèmes. Il y a un système de points. Ils peuvent pas forcément après sortir du pays. J'ai vu des reportages où il y avait carrément la police à minuit qui venait les embêter, voire les emprisonner, parce qu'ils critiquaient vivement le régime. Donc effectivement, dans le cas d'un régime dictatorial qui tombe, effectivement, on pourrait regagner en liberté. Et à contrario, les lois qui ont été promulguées contre la liberté d'expression, est-ce qu'elles ont forcément été toujours enfin, mises en place d'une manière morale? Là, effectivement, tu as soulevé un point qui est la dictature, le pouvoir en place, qui décide des lois. Moi, je partais du principe où on constate des choses et on fait des interdictions pour le bien du
peuple. Mais effectivement, quand il y a un pouvoir dominant qui impose sa pensée, là, c'est encore différent. Est-ce que cet exemple-là est dans les 10% restants qui ferait bouger ton niveau d'approbation de plus de 90% du départ? Ah bah complètement, complètement, parce Ouais, que j'étais pas du tout dans l'optique d'un pouvoir dominant. Que ça part. En fait, je partais d'en bas. Je partais pas d'en haut dans ma réflexion. d'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que enfin, quand on prend en main un problème aussi grand et aussi vaste que la liberté d'expression, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que on n'arrive pas à voir toutes les facettes en un seul coup et qu'il faut beaucoup en discuter, peut-être, et c'est ça qui fait qu'on s'engage trop vite dans certains chemins? Qu'est-ce que tu penses de ce... Ah oui, 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 bah effectivement. Après, il y a d'autres moyens détournés. J'ai un exemple. Par Mhm, exemple, les Guignols de l'info. Ils avaient une sacrée liberté d'expression et un des fondateurs, dont je me rappelle plus le nom, il a expliqué qu'en fait, plutôt que d'interdire l'émission, ce qui là était illégal, ont fait en sorte de restreindre le budget. mhm, Et le budget étant restreint, la qualité des émissions a diminué, mhm. l'audimat, et l'émission est morte parce qu'on a coupé, entre guillemets, les vivres. Et D'accord, donc après, ce on que... a par exemple Mhm. aujourd'hui Canteloup, ou je sais pas s'il est encore là, mais bon, hyper consensuel. Quand il tape un tout petit peu. Hein, c'est rien à voir avec les guignols qu'on avait avant, qui étaient vraiment corrosifs, on va dire. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que des manières de réduire la liberté d'expression sans légiférer, c'est de réduire les budgets alloués, voire de les allouer ailleurs pour, au final, faire se taire une voix, je sais pas, dissidente ou caricaturale ou euh, humoristique, et c'est une manière détournée finalement de restreindre la liberté d'expression. C'est ça que tu... Oui. D'accord. Un exemple récent, Mhm, après je cautionne pas forcément cette émission, mais quand on voit par exemple que C8, il y a l'antenne qui n'a pas été renouvelée, qui n'a pas été réattribuée, et donc forcément on arrête C8. On pouvait pas empêcher une certaine émission, parce qu'il y a eu effectivement des débordements, mhm, ils se sont pris des amendes, mais quelque part ils s'en fichaient parce qu'ils cartonnaient, donc ils pouvaient payer les amendes, et donc on a arrêté d'allouer l'antenne, carrément le canal TNT. Et donc à un moment mhm. donné, C8 va forcément arrêter de diffuser, et donc quelque part c'est encore un moyen de détourner, d'arrêter quelque chose qui dérange par D'accord. rapport à la liberté d'expression. Je comprends bien. Ça fait maintenant à peu près 16 minutes qu'on discute. Comment s'est passé pour toi cet entretien? Comment tu t'es senti? Bah bien, bien. Après j'ai bien fait de me laisser une marge. Alors, Et oui. oui. Bah écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. C'était très plaisant. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de réchanger, discuter ensemble, parce que le sujet est très très vaste. Et puis, ben, malheureusement, le timing fait qu'on pouvait pas explorer d'autres éléments que tu m'as transmis pendant cet entretien. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi, donc je te remercie beaucoup. Ah merci, moi aussi j'ai eu du plaisir à discuter avec toi. Je te connaissais pas. Juste, ProGeek, je pense que c'est un sujet qu'on va remettre sur le devant de la scène, si je puis m'exprimer ainsi. Mhm. Donc, prochain live, si Capitaine et toi voulez reprendre là où vous en êtes arrêté, moi je serais super favorable à cela. Avec grand plaisir. Ouais, mais il va falloir me payer une bière pour que je continue. Ok, ok. Avec un bon whisky à côté ou pas? Voilà. Ok. Bon, comme on dit chez nous, Captain, boujou et bonne journée. Bonjour, à plus.